Alors on passe maintenant aux égalités de fractions, donc c'est la première partie parce qu'il y en aura une deuxième. Donc il existe plusieurs critères pour vérifier l'égalité de deux fractions. Le plus simple peut-être évidemment quand on a une calculatrice, c'est de retrouver la version décimale du nombre. Donc j'ai 5 quarts, c'est 1,25 et j'ai 125 centièmes, c'est 1,25. C'est donc deux fractions qui sont égales puisqu'elles sont représentées par un même nombre décimal. La même forme irréductible, aussi relativement facile, si je n'ai pas de calculatrice, voilà, pourquoi pas. Je vais simplement la réduire au maximum. Le 18e, ça devient 5 quarts, hein, je divise par 2. Et le 15 douzième, je peux diviser par 3, ça devient 5 quarts également. Donc à nouveau, il y a égalité entre les deux fractions. Multiples l'une de l'autre, alors ça, il faut le voir, encore une fois, il faut être attentif. Quand on a ce genre de cas, surtout avec ici, on voit avec les nombres ronds, le 10 et le 30, on sait bien qu'on a fait 1 fois 3 ici en dessous. Est-ce qu'on a bien fait 1 fois 3 ici au-dessus? Puisque si je fais quelque chose au numérateur, je dois le faire au dénominateur et inversement. Ça me donne 24 trentièmes, donc il y a bien égalité. Alors, vérifiez aussi s'il y a le même numérateur si on a le même dénominateur, donc ça peut se faire aussi. En fait, on va aller chercher un dénominateur commun. Entre 6 et 9, on peut prendre 18. Donc ici, on va devoir multiplier par 2 en bas et en haut. Par 3, pardon. Et par 2 pour celui-ci. Donc ça va nous donner 30 sur 18. Et ça va nous donner 30 sur 18. Donc voilà, pas de souci, il y a égalité. Et le dernier, la règle du produit en croix. Alors celle-là, elle est souvent appréciée aussi par les élèves. Donc le but, ça va être de multiplier ce qu'on appelle les extrêmes entre eux. Donc le premier nombre et le dernier, 4 fois 15. Et vérifier si ce produit est égal au produit de ce qu'on appelle les moyens. Donc les moyens, c'est ceux qui se trouvent au milieu. 6 fois 10. Donc on a 60 et 60. Il y a égalité, donc pas de souci. Mes fractions sont égales. C'est pas toujours le cas. Si on fait celui-ci, 7 fois 5, ça nous donne 35. Et 2 fois 12, ça va nous donner 24. Donc dans ce cas-ci, il n'y aura pas d'égalité.